nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Descends, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis nos âmes, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Toi l'omnipotent. Toi l'omniscient. Toi les Jéhovah Jireh. On ne pouvait pas t'appeler Jéhovah Jireh s'il n'y avait pas de désir à nous, Seigneur Jésus. Nous avons des désirs à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quels que soient les problèmes, Seigneur. Quels que soient les soucis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es là, Seigneur Jésus, pour nous bénir, Seigneur. Tu nous as envoyé William Branham. C'est pour que nous soyons en bonne santé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis nos âmes, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec le conducteur de chants, Seigneur Jésus. Laisse-nous t'adorer, parce que tu es digne d'être adoré, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois notre Dieu, sois tout pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse-nous t'élever, Seigneur Jésus, au-dessus de tous les noms, Seigneur. Parce que tu mérites, Seigneur Jésus, nos louanges, Seigneur. Tu mérites, Seigneur Jésus, nos acclamations, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Incomparable Dieu de William Branham, à qui nous pourrons aller, Seigneur Tout-Puissant. C'est toi seul, Seigneur Jésus, qui a la vie éternelle, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a la parole qui donne la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes venus ici, Seigneur. Ce n'est pas devant un homme, Seigneur. Nous sommes venus devant un Dieu qui parle, Seigneur. S'il faut parler ce soir, Père, parle avec nos âmes, Seigneur Jésus, pour que nos âmes puissent recevoir la vie qui vient dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, incomparable Dieu de William Branham. Tu es l'unique, Seigneur, et tu es seul, Seigneur Jésus, qui peut changer nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, c'est pour te rencontrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons des faiblesses, Seigneur. Nous avons des problèmes, Seigneur Jésus. Comme nous sommes venus ici, Seigneur Jésus, nous sommes venus, Père, pour que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse nous encourager, Seigneur, puisse nous donner la force, Seigneur Jésus, d'être toujours dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois avec les prédicateurs du jour, Seigneur Jésus. C'est un homme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux que toi, les Saint-Esprit, Seigneur, qui était avec William Branham, puisse les combler, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous parler ce qui vient à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci toi, les rois des rois. Merci toi, les dieux Tout-Puissants. Nous sommes besoin de toi, Seigneur Jésus. Sois notre Dieu. Ce soir, Père, rencontre avec chacun de nous, Seigneur. S'il y avait quelqu'un, Seigneur, qui était venu malade, Seigneur Dieu Tout-Puissant, guéris-lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'il y avait quelqu'un, Seigneur, qui était venu avec des problèmes, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur Jésus, pour que ce soir, Seigneur Jésus, puisse être une bénédiction dans toutes choses, Père. Sois avec nous, Père, au nom, Seigneur Jésus, comme te demandons ainsi. Oh. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Encore une fois, que l'Éternel vous bénisse ce chemin. Maintenant, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons louer notre Seigneur. Nous prenons, nous nous sentons si bien. Croissellement numéro 9. Pour nous à la rivière. Croissellement numéro 50. Nous
Acclamons très fort le Seigneur. Poussez les cris de joie pour le roi de ça, c'est l'expression d'un cœur reconnaissant. Toi et moi qui étions pécheurs, des personnes indignes, l'agneau a été offert pour vous et pour moi. Vous savez, William Branham dit, les anges ne chanteront jamais les cantiques de la rédemption. Parce qu'ils n'ont jamais péché. Ils ne connaissent même pas la couleur du péché. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir pour eux. Quand Adam est tombé, cela a obligé à notre Dieu de devenir un homme afin de payer le prix de son sang pour te racheter. Alors tu n'es pas n'importe qui. Tu es une perle de grande valeur. Branham dit, si on m'avait donné même une goutte du sang de Jésus sur un plateau, le sang de Jésus-Christ, je marcherai avec cela de manière à ne pas les renverser. Vous êtes plus que le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? C'est une soirée bénie parce que nous adorons avec les vestes de Dieu. Vous savez, quand vous recevez des serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous avez reçu. Voilà pourquoi il faut toujours avoir une bonne attitude envers les serviteurs de Dieu. Nous allons les saluer. J'ai peur de parler parce que vous gens me regardent. Je ne parle pas aujourd'hui. Moussé n'aime pas voir son papa quand il est en repos en train de parler. C'est gentil. Vous faites votre travail. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons les saluer un après l'autre. Pendant qu'ils vont passer, chacun va dire son nom. Et cela sous nos applaudissements. Je commence là-bas, mon précieux. Acclamons très fort le Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je ne suis pas visitaire. Je suis l'enfant de cette maison. Mon nom c'est Pasteur José, fils de Ngalamouloumé. Le pasteur de Réveil Tabernacle. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous soyons ensemble. Pour le reste, que Dieu du ciel vous bénisse.
Il y a aussi l'homme que j'ai toujours appelé les voisins des Sion. J'ai toujours dit, si j'arrive à Sion, j'aimerais être à côté de lui. Je ne dis pas son nom lui-même va se présenter. Que le Seigneur bénisse. Dieu vous bénisse richement. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas fils de cette maison. Je suis chez moi. Je vais gérer ce chez moi à la maison. Je viens quand je vais. Je pars quand je vais. Dieu vous bénisse. Et quand je viens, je m'assois où je vais. Vous avez appris à kulipata misha kwa kala kulo nitosha ndio kunyego. Minjo miriwa ndio nirekala. Ici c'est chez moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Chibangu. Les amis m'appellent Omnipotent. Je suis pasteur de Granit Blanc Tabernacle. Kolwezi. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Vous savez, juste leur présence, c'est une bénédiction pour nous. Michel nous a prêché ici pendant que ces petits hangars n'avaient même pas de forme. C'est une personne qui nous aime. Il a prêché ici sans micro. Il dégageait beaucoup d'énergie là. Alors je deviens aussi omnipotent. Pasteur, nous vous aimons beaucoup. J'allais oublier, il y a des pasteurs qui m'ont demandé de vous saluer. Il y a le pasteur Bavon de la Voix de Dieu, Tabernacle Poilou. Il y a pasteur Jean Goël. Il y a le pasteur Mukendi Élisée de Kolwezi. Il y a le pasteur Bienvenu de Kinshasa qui nous avait prêché ici. Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur. Alors, nous allons chanter Jésus à une table haute pour approcher l'homme de Dieu, Freddy. Celui qui va nous apporter la parole ce soir. Vous aimez la table du Seigneur, n'est-ce pas? Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu à venir dîner. Alléluia, il nourrit avec sa main et pourvoit à nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Oh oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Qui a nourri
Alléluia, là il trouvait le désir. Pain et poisson sur le feu, il satisfait les affamés tout le temps. Oh oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux faire tout. Et tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle à la femme, viens dîner. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous dans la joie? La Bible dit soyez toujours dans la joie dans sa présence. Ce n'est pas un hasard de nous retrouver cet après-midi. Alléluia. Dieu connaissait ce jour. Et il savait qu'à cette heure nous devrions être ici. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants pour sa grâce et sa miséricorde. Et les buts pour lesquels il nous garde encore en vie, c'est qu'il a une mission qu'il veut accomplir. Alléluia. Et tant que nous ne savons pas ce que nous sommes ici et ce que nous censons faire, il se demande pourquoi. Alléluia. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse lui adorer. Il aime l'adoration. Alléluia. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Dieu de William Marion Branham, pour son amour et sa protection. Lui qui a permis à ce que je puisse me tenir au devant de vous et parler de sa part. Je remercie aussi grandement le pasteur pour la confiance qu'il a jetée à notre modeste personne. Vous savez, ce n'est pas si facile de céder sa chair. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais aussi remercier tout et chacun de nous d'avoir répondu à l'invitation. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Freddy. Je viens de l'église Blood of Life Tabernacle en Afrique du Sud. Chez pasteur Josué Tita. Si Dieu vous fait grâce de se retrouver de l'autre côté et que vous n'avez pas un endroit où aller adorer, voici une adresse pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, être jeune ministre, le prophète dit, nous ne faisons qu'élever les murs. Vous comprenez ce que je voulais dire? Nous ne sommes que des aides maçons. Mais pour faire les points, là il faut que le maçon lui-même. Alléluia. Je peux glisser quelque chose qui est contraire. C'est en ordre que le pasteur corrige cela. Alléluia. Alors ne soyez pas surpassés de dire mais ça vraiment ce n'est pas le modèle. Alléluia. Si vous voyez quelque chose qui est contraire,
Vous avez le droit de demander. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. C'est votre droit de prendre ou de rejeter. Et d'examiner aussi la chose à la lumière de la parole. Alléluia. Je demanderai de tenir debout. Avec nos Bibles, lisons dans les livres de Jacques. Chapitre 4. Je commence au premier verset. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Amen. Ceci est la parole éternelle. C'est une question. Mais d'où viennent les luttes? J'aimerais avoir ça. Pourquoi je n'ai pas eu ça? Je voudrais avoir ceci. Mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi aussi? Et ces choses combattent dans nos membres. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dieu notre Père et notre Roi, nous venons de lire ces saintes écritures parce que nous étions à l'école. Mais celui qui peut en donner l'interprétation et la vie, ce n'est que toi. Dieu, moi, je ne suis qu'un homme. De l'homme ne peut rien sortir quelque chose de bon. Mais toi, tu as toujours besoin d'un homme comme canal pour parler à ton peuple. Ce soir, Jésus-Christ est tout-puissant, ces peuples ne sont pas venus me voir. Ces peuples, ce ne sont pas mon peuple, mais c'est ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont là à toi, ils s'attendent à toi. C'est toi qui connais leurs besoins et c'est toi qui as des mieux pour leur donner. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ, ô Dieu tout-puissant, je m'abandonne à toi, je m'attends à toi. Comme Michel, Seigneur Jésus-Christ, place tes paroles dans ma bouche, afin que tout ce que je dirai, Seigneur Jésus-Christ, que cela soit venant de toi. Car je sais ce soir, Jésus-Christ, un seul mot venant de ta part peut amener un rétrograde. Un seul mot venant de ta part ce soir, oh Dieu peut guérir un malade. Un seul mot venant de ta part, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu peut amener une âme à donner sa vie à toi. Dispose-nous, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit lui les guide, Jésus-Christ, oh Dieu. Laisse qu'il puisse prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Je chasse de l'homme tout esprit de voyage de pensée pendant l'écoute de cette parole. Je chasse de l'homme tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Laisse que du début jusqu'à la fin, Père, que tu sois à l'œuvre comme un père qui communie avec ses enfants. Afin qu'au retour, nous puissions dire comme Cléopas et son ami, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-delà de nous pendant que tu nous parlais. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais parler sur un petit sujet. Juste dans 40 minutes. Je vais parler sur comment faire pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Je crois que c'est notre préoccupation ce soir. Il n'y a pas personne ce soir qui
qui n'est pas dans les besoins. Alléluia. Celui-ci, ça peut être le mariage. L'autre, le Saint-Esprit. L'autre, c'est les conditions financières. L'autre, c'est le travail. Ce sont des besoins. Et quand nous venons dans cette présence, nous venons dans la présence où les choses changent. Ni le monde, vous pouvez y aller et rencontrer la présence qui est ici. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas important, chacun de nous devrait prier dans sa maison. Mais le rôle pour lequel Dieu a réuni son peuple quelque part, c'est il sait le pourquoi il nous réunit. Il connaît ce qui se produit quand on se réunit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je commence déjà ma petite prédication. Nous devons d'abord savoir quoi la prière. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans cette brochure les surnaturels, il explique ce qu'est la prière. Peut-être tu as longtemps prié sans toutefois savoir qu'est-ce la prière. Alléluia. Amen. C'est prêché le 29 janvier en 1956. Paragraphe 34b. Paragraphe 34, Frère Branham dit, la prière n'est pas peut-être. La prière est une chose sincère. Alléluia. Amen. Car prier, c'est parler à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand tu pries, ne t'imagine pas comme quelqu'un qui parle dans le vide. Représente-toi le créateur du ciel et de la terre. C'est tenant au devant de toi. Comme il a dit dans Psaume, que quand tu pries, il penche son oreille. Alléluia. Amen. Il penche son oreille pour écouter. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un, il est là croyant qu'il est en train de prier, mais il est plein dans sa tête avec trop de pensées qui ne fait que tourner. Alléluia. Amen. Et dans cette atmosphère, il se croit en train de parler à Dieu. C'est ce que les prophètes disent, ce n'est pas ça. Mais c'est quoi prier? Pensez à votre lessive. Pensez à votre travail que tu fais. Alléluia. Amen. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et John est guéri, mais c'est John, et ainsi de suite. Ce n'est pas ça la prière. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas ça la prière. Ça, c'est réciter des paroles. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la prière? Souvenez-vous, dans Jacques, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais qui te demande, mais chaque fois je fais des prières. Et la Bible continue. Vous demandez et vous ne recevez pas. Mais comment ça? La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais pourquoi? Pourquoi je ne possède pas ceci? Alléluia. Amen. Par
Parce que vous demandez mal. C'est qu'il y a une voie, une façon, une voie que Dieu a frayée, qui est la bonne, que Dieu exauce. Mais comment savoir cette voie? Nous allons connaître ensemble avec les prophètes. Les prophètes disent que ce n'est pas ça la prière. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia. Êtes-vous une fois entrer dans cette présence? Dans la présence où vous vous sentez que je ne suis plus sur terre. Parce que la prière ne fait pas descendre Dieu. Mais la prière vous élève devant Dieu. Alléluia. Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. C'est dommage aujourd'hui de voir quelqu'un qui prie et juste quelque chose qui peut se passer, même les échos de l'extérieur. Il est tout ébranlé. Mais il croyait être dans la prière. Ce n'est pas sa prière. C'est ce que la Bible dit. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Jamais tu ne peux pas entrer dans cette présence et passer encore aux choses de ce monde. Vous voyez une mère qui est en prière. Une fois qu'elle entend que son fils ou son bébé est en train de pleurer, automatiquement il cesse de prier pour prendre soin du bébé, comme s'il peut prendre soin d'un bébé. Alléluia. Aussi longtemps qu'elles vont passer, tourne encore sur ces choses. La Bible dit que le prophète dit, ça c'est réciter les citations. Alléluia. Tu ne fais que réciter les citations. Mais une fois entré dans cette atmosphère où tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, c'est là que William Branham commence à pleurer pour ses péchés. Lui qui condamnait cette femme qui était mal habillée, mais dans la prière quand il a monté, il a vu un tableau écrit les erreurs de William, les péchés de William Branham. Et pendant que le Seigneur Jésus-Christ voulait frapper, il pare-choc, le pare-choc du sang. Comment il s'est retrouvé dans cette présence? Quand il est monté dans la prière, vous savez, vous pouvez beaucoup parler, nous pouvons beaucoup prêcher, mais il n'y a qu'une seule chose. Tu ne peux jamais prier beaucoup. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne prions même pas peu. Que Dieu vous bénisse. Mais nous nous attendons à voir les choses que les saints d'autrefois ont rencontrées dans leur chemin. Alléluia. Nous avons des problèmes qu'avaient les saints d'autrefois. C'est bien de lire. Élie était un homme de chair comme nous. Il avait fait ceci. Mais il y a un mystère de quelque chose qui accomplissait ces choses. Et cette chose-là, c'est devenu rare aujourd'hui. Spécialement dans nos églises dites du message. Nous avons oublié la science de la généalogie. Alléluia. Et nous sommes là en train de dire le Dieu de William Branham. Mais comment le Dieu était devenu le Dieu de William Branham?
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de voir toutes ces choses qui s'accomplissent. Mais nous avons des problèmes. Nous avons des questions qu'on se demande jour et nuit. Mais ces problèmes ne font que persister. Je pensais peut-être que non, dans cette église, je pouvais trouver la solution. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, ne prient pas beaucoup. Mais ils s'attendent d'avoir de grandes choses. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Quand vous entrez dans cette atmosphère où tu te sens dans la présence du Dieu très haut, Frère Branham dit, là tu es. Et alors vous êtes dans la plus profonde sincérité. Vous devenez plus sincère. Mais nous voyons aujourd'hui les gens dans l'église en train de chanter. Il est là en train de répondre au message. Dans la présence du Dieu très haut. Mais il s'attend que Dieu puisse faire quelque chose. Alléluia. Doutez-vous de vous-même. Alléluia. Amen. Mais comment faire pour que nos prières soient exaucées? Alléluia. Amen. Qui veut que ces prières soient exaucées? J'ai des prières, j'ai des questions. J'aimerais aussi que Dieu me montre la voie qu'il faut. Alléluia. Parce que Dieu répond à la prière. La première des choses qu'il faut, c'est la foi. Mais c'est quoi la foi? La Bible dit dans Hébreux 11:6. Alléluia. Hébreux 11:6. Mais que dit Hébreux 11:6? La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui vienne à Dieu, premièrement, qu'il puisse croire qu'il y a un Dieu au ciel, un papa pour moi. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez beaucoup prier, s'attendre à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Mais Dieu, il a une voie qu'il a frayée, qui est la voie de l'exaucement. Et cette voie exige premièrement la foi en Dieu. Vous devez d'abord croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai demandé ceci, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Le prophète a expliqué quelque part comment croire. Alléluia. Amen. La Bible dit, Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est quand vous venez dans sa présence et que vous croyez qu'il y a un Dieu au ciel qui répond et qui exauce à la prière. Après avoir lu ce qu'il a accompli hier, Frère Branham dit, si Dieu autrefois bénissait quelqu'un qui était venu sur une certaine voie, et que s'il y aura quelqu'un d'autre qui va venir sur la même voie,
Dieu est obligé. Il est dans l'obligation d'accomplir la même chose. Alléluia. C'est pourquoi du temps de frère Branham, il y avait une femme qui avait son fils malade. Elle avait lu dans la Bible l'histoire de la femme Sinamite qui priait, qui demandait à Dieu, Seigneur, envoie-moi ton prophète. Alléluia. Frère Branham dit, l'avion que je prenais, je me rendais quelque part, mais subitement, l'avion combien escale. Quand l'avion fait escale, c'est pour peut-être 20 minutes, c'est pour peut-être 15 minutes, et puis il va continuer. Frère Branham dit, une fois que je suis descendu de l'avion, j'ai senti une voix qui m'a dit, continue. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'envoies où? J'ai continué. Je suis allé un peu très loin de là où il était l'avion. Et j'ai vu une mère qui se tenait. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, c'est toi. Et je lui ai dit, mais qui était-ce, madame? Tu me connais? Et cette femme disait au prophète, tu te souviens dans la Bible de l'histoire de la femme Sinamite? Moi aussi, j'ai un fils qui est malade. J'ai prié Dieu et il m'a exaucé. Il m'a dit, je t'enverrai les prophètes. Et quand tu es venu, il m'a donné un signe. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Dieu, il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Dieu. Et ce qui me réjouit ce soir, c'est de savoir qu'il est toujours le même Dieu. Alléluia. De la même manière qu'il a agi hier, nous l'avons vu dans le ministère de William Branham. Et ça ne s'arrête pas par là. Le prophète dit, ce qui a créé les écureuils, ce n'est pas moi. C'est l'ange du Seigneur. C'est cette présence qui est ici. Mais pendant que moi, Branham, je serai parti, cette présence surnaturelle n'a rien à faire avec moi, Branham. Cela restera dans l'église. Ça doit rester pour faire quoi? Pour faire la même chose. Alléluia. La foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier point. Je suis en train de surveiller les... Oh là là. Je suis resté avec 20 minutes. J'ai tâché un peu d'être plus vite. Alléluia. Amen. La foi en Dieu. La foi, c'est la dynamique qui met le mécanique en mouvement. Alléluia. Je crois que ce soir, s'il est le même Dieu, pendant qu'on est en train de répéter sa parole, s'il avait confirmé hier, il doit le faire encore. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'il faut, c'est une bonne approche. Alléluia. Souvenez-vous, quand la sœur Marthe, je peux lire, la sœur Marthe, je crois que c'est dans Jean 11, verset 21. Quand Marthe a appris que Jésus-Christ, lui qui était l'ami de Lazare, était de retour, elle a cessé de prier et de pleurer. Elle a couru vers Jésus-Christ. Une fois arrivée,
Jésus, écoutez les paroles de la sœur Marthe. Il dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Il connaissait qui était Jésus. Il connaissait sa grandeur. Il connaissait sa puissance. Mais toi et moi, quand les problèmes surviennent, qu'est-ce que nous faisons? Qui est celui que nous élevons? Est-ce le problème? Est-ce la maladie? Ou bien le créateur? Lui, le créateur de toutes choses. Lui, c'est lui qui cicatrise la plaie. Alléluia. Amen. Quand les problèmes surviennent, peut-être une surprise que tu ne t'attendais pas. Quelle est ton attitude par rapport à cette situation? Qui est celui que tu consultes le premier? Quelles sont les premières pensées qui te viennent en esprit? Il n'y a plus d'espoir. Ah, ça ne sert à rien d'appeler même le pasteur. Ah, ça, je dois recourir chez un tel. Ah, c'est quand vraiment mon pasteur ne saura pas. Exactement, il ne saura pas. Parce que ce qui produit les résultats, ce n'est pas la prière faite par l'homme de Dieu, mais c'est votre foi qui produit les résultats. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut, comment faire pour que tes prières, mon frère, pour que tes prières, ma soeur, soient exaucées. Alléluia. Amen. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, oh là là, mais, même maintenant, tout ce que tu demanderais à Dieu, il fait tout. Alléluia. Amen. Bien que Jésus semblerait être venu en retard, Lazare était mort déjà. Il n'était pas même pas dans la morgue. On l'avait déjà enterré. Pas même le même jour. Il avait déjà 4 jours. Mais Marthe, connaissant qui était Jésus, il savait qu'il est le mari capable. Il est le spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Il est celui qui a créé les épaules. Alléluia. Il est celui qui a rajeuni Sarah. Alléluia. Il est celui qui a protégé Jonas. Qui pouvait expliquer cela? Un homme vivant dans le ventre d'un poisson. Alléluia. Mais elle a dit, je sais que même maintenant, même ce soir, ce n'est pas trop tard. De la même manière qu'il avait exaucé hier. Vous savez Dieu, il aime qu'on l'élève. Il aime qu'on le prenne au mot. Quelqu'un même dit, montrez-moi quelqu'un qui place Dieu en premier. Je vous montrerai quelqu'un qui va réussir. Pas dans une seule chose, dans toutes choses. Alléluia. Je me tiens ici. Je ne vois pas une église de quelques membres. Vous êtes une grande église. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, mais vous êtes plus de 2. Vous n'êtes pas une église, une petite église. Vous êtes une grande église. Soyez fiers de votre église. Ayez le courage de présenter votre pasteur. Ayez foi en lui. Alléluia. Amen. Je sais que même maintenant, tu peux tout. Ce n'est pas trop tard. Même maintenant,
Hapa sasa. La prière Maombi. change les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit dans la prochaine, mon âge marchera devant toi. C'est C'est prêché le 16 février 53, paragraphe 7. Maintenant, il a promis tout au long de ce voyage de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. C'est ça la promesse. Quand tu pries, tu dois premièrement croire que Dieu a promis de nous donner toutes choses. J'ai dit toutes choses. La Bible dit tout est possible. Si seulement tu peux croire, il peut créer de nouvelles choses. Il peut arrêter un avion pour répondre à un besoin. Il peut arrêter la guerre par tes prières. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir toutes les munitions, mais c'est d'avoir des hommes et des femmes qui sont constamment en prière. C'est ce qui peut calmer la guerre. C'est ce qui peut calmer la guerre. Mais aujourd'hui, nous nous emballons dans ces choses. Nous limitons notre Dieu. Malgré sa force, il ne peut rien faire. Parce qu'il a déjà frayé une voie. Alléluia. Amen. Que faut-il faire pour que tes prières soient exaucées? Il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en priant, à mon nom, je le ferai. Alléluia. Et il nous a donné l'arme la plus puissante. C'est la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux combattre, ne combat pas avec ta bouche. Va à genoux. Les choses que tu as essayées, ça n'a pas marché. Ce soir, la voie pour vie, c'est la science de la généalogie. Car la prière, elle change même la pensée de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire d'Ézéchias. Lui qui avait péché devant Dieu. Et que Dieu avait envoyé son ange vers lui. Son prophète plutôt. Pour lui dire de mettre sa vie en ordre car c'était sa fin. Alléluia. Mais la Bible dit, Ézéchias se tourna la face contre terre. Alléluia. Peu importe combien Dieu te condamne, mais il est toujours disposé pour écouter tes prières. Alléluia. Alléluia. Peu importe combien tu es tombé, mais il est toujours prêt quand il t'agenouille dans la sincérité de ton cœur, lui parlant. Notre Dieu, il est près de nous plus que notre bras. C'est vrai. Amen. Parfois, quand les choses marchent de travers, nous pensons que Dieu ne prie avec nous. Certains d'entre nous commencent même à dire, j'aimerais peut-être aller dans les dénominations, qu'on puisse un peu prophétiser pour moi, parce que le message c'est comme si... Non. Aujourd'hui, dans cet âge, le troisième point, notre Dieu, pendant que notre prophète
amener les gens à lui croire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, Non, Dieu lui a dit, Branham, dans cet âge, j'ai pourvu à une voix. Alléluia. Voulez-vous écouter la voix pourvue aujourd'hui? Voulez-vous écouter la commission de cet âge? La dynamique qui met la mécanique en mouvement. C'est que dans cet âge, il a été dit à notre prophète, si tu amènes les gens, non pas seulement avec toi dans Jésus-Christ, mais si tu amènes les gens à te croire. Croire qui? Croire William Branham. Je n'ai pas dit adorer Branham. J'ai dit croire Branham. Dieu lui a dit, il n'y aura rien qui pourra résister à ta prière. Dans cet âge, Dieu est obligé pour nous qui avons accepté toutes les moqueries, toutes les injures, tu fais fond de nos cœurs. Nous avons crié, cet homme de William Branham. Dieu est dans l'obligation. Frère Branham dit, dans le message abandonnant tout, au paragraphe 41, il dit Dieu ne sera jamais redevable à personne. Il ne va pas rester avec la dette de qui que ce soit. Tout ce qu'il t'a promis avant que tu puisses quitter cette terre, tu vas embrasser cela. Notre Dieu, la Bible dit dans Habakkuk qu'il n'est pas un homme ni un fils de l'homme. Pour dire quelque chose tout simplement pour te faire plaire. Il n'est pas comme toutes les jeunes garçons que je vois ici, en train de dire n'importe quoi aux jeunes filles. Notre Dieu n'est pas comme ces jeunes hommes. Il est le mari capable. Il est le pourvoyeur. De la même manière, il avait promis à Abraham, bien que la corruption avait déjà corrompu leur corps. Dieu sait que dans cet état ici, toi tu ne peux pas concevoir. Et il connaît où est quand. Changer les choses pour que toi tu puisses dire, j'avais prié, aujourd'hui je suis devant une lumière. Ce qui était autrefois une parole, aujourd'hui c'est devenu lumière devant moi. Notre Dieu, il est toujours le même. Je me souviens d'un enfant qui était élevé dans une bonne famille. Sa maman l'apprenait comment prier. Et au bout d'un temps, la mère est partie. Et cet enfant, quand il a grandi, il s'est méconduit. Et dans cette voie de l'ennemi, il s'est retrouvé dans une difficulté. Il était gravement malade. Mais dans cette maladie-là, il s'est souvenu que ma maman m'avait appris comment prier. Mais j'ignore, je ne saurais plus prier. Non, non, alléluia. Amen. Et il s'est dit, Seigneur, écoutez la prière. Seigneur, je sais que la prière est composée avec l'alphabet français. Comme moi je ne connais pas employer les mots, je vais tout simplement réciter l'alphabet. Que toi seul tu puisses regrouper toutes ces lettres et exauce ma prière. Quand l'enfant a récité cela, avant qu'il ne termine, il était guéri sur le champ. Qu'est-ce qui a produit cela? C'est la foi de ce jeune homme. Alléluia. Tu as longtemps prié. Parfois
Tu as fait toutes sortes de prières. Na saa zingine wewe ulifanya maombi ya kuachana chana. Mais tu ne vois absolument rien. Na uona kitu wale kama. La Bible, le prophète dit Prophète yanasema dans ses brochures, il est proche écoutez sa voix. kushikia sauti yake. C'est prêché le 5 octobre 58. Yenye kupiga mila tarehe. Alléluia. Amen. Au paragraphe 34. Le paragraphe 34. Écoutez ce que dit le prophète. Kushikia kila nabii anasema. Qu'est-ce qu'il dit les prophètes? Frère Banam dit, vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur. Les conséquences. Nous faisons passer trop de choses. On ne sait plus tenir une réunion de prière. Pourquoi? Parce que M. Gaufrey est au programme ce soir. Alléluia. Comme nous pouvons le dire ici. Parce qu'il y a des séries télévisées. Tu peux être à la ligne. Alors que c'est le temps de prier. Tu veux passer toutes ces choses. Mais tu veux écouter sa voix. Tu veux qu'il te parle. Tu veux que les anges te visitent. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir la réunion de prière. Parce que nous aimons ceci, nous aimons cela. Alléluia. Amen. Où ils sont d'absurdité semblable qui prend tout le temps. Alléluia. Amen. Et la chose aujourd'hui, la plus grande chose que le diable a placé au devant de nous, c'est le téléphone. Alléluia. Amen. Nous pouvons passer 4 heures du temps avec notre téléphone. Incapable de se tenir une heure dans la prière. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez l'habitude de sortir avant l'heure. Mais supportez-moi aujourd'hui. Et je termine. Alléluia. Amen. Avec le téléphone, aujourd'hui nous devenons des paresseux. Alléluia. Amen. Spécialement nous, les prédicateurs de cette génération. Nous ne connaissons plus les montagnes. Nous n'avons même pas le temps de lire une telle brochure en papier comme ça. Tout ce que nous faisons, c'est de cliquer. Je presse sur la prière. Et on te sort 400 citations de prière. Chers prédicateurs, les gens ne viennent pas dans l'église à ce que vous les récitez les citations. Ils ont des problèmes. Les citations ne feront rien. Alléluia. Vous pouvez beaucoup les réciter. Mais ce que les gens ont besoin aujourd'hui, ils ont la soif. La soif de David. J'ai la soif du Dieu. Pas un Dieu mort. Pas un Dieu qui a joué autrefois. Madame a prêché un message de faire sortir de l'histoire. Ils viennent pour voir Dieu. Mais à cause de notre faiblesse, nous n'avons plus le temps de se consacrer. Alléluia. Amen. Et nous nous attendons à ce que les gens puissent voir Dieu. J'ai écouté une histoire d'un homme de Dieu qui m'a touché, qui m'a ramené à être beaucoup plus sincère avec ces choses. Il y avait des hommes, des amis qui s'étaient mariés. L'un n'était pas frère du message et l'autre était un frère du message. Et il s'est passé une année, tous les deux n'avaient pas d'enfants. Et l'autre ami qui était païen, il est allé voir ses parents. Et ses parents se sont regroupés dans les familles. Et c'est un peu de voir ce qui était la cause. Et ils ont essayé d'arranger. Et la deuxième année, l'homme a eu un enfant.
Et le frère aussi du message, envoyant son ami qui est allé voir ses parents et qu'il y ait une solution à ce problème. Il s'est dit, moi je suis du message. Je ne peux pas aller vers mes parents. Je sais que Dieu exauce la prière. Il est venu chez son pasteur. Pasteur, voilà les cas. Il y a maintenant une année. Vous nous avez bénis. Vous avez prononcé les mots de bénédiction. Vous avez répété les versets de la Bible. Soyez féconds. Il y a de cela une année, pasteur. Ma femme ne conçoit pas. Alléluia. Amen. Cet homme qui vient comme ça devant vous, il n'a pas besoin que vous lui récitez les citations. Alléluia. Amen. Il en a écouté. Peut-être que ces citations, ça se répétait. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est de prendre ces citations, les vivifier devant cet homme. Alléluia. Nous avons cette responsabilité. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas seulement la responsabilité d'avoir cet honneur. Je suis un pasteur tel. C'est une responsabilité que nous allons répondre devant Dieu. Quand ce peuple vient devant nous, ils ont des besoins. Et quand il nous fait confiance, nous sommes dans l'obligation d'aller vers notre maître pour lui demander. Ce n'est pas moi qui t'avais dit de me faire prédicateur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi. Mais tu m'as trouvé occupé dans mes choses. Tu m'as fait arrêter pour te servir. J'ai fait les tests de la Bible. J'ai vu un homme du nom de Moïse. À chaque fois que les disciples venaient avec des problèmes, à chaque fois que les Israélites étaient dans le chaos, il allait vers Moïse. Et Moïse était dans l'obligation de donner la solution. Nous t'avons vu dire à Moïse, qu'y-a-t-il dans ta main devant ces problèmes, devant ces cas? Si cet homme retournait dans le monde, à qui serait la honte? Est-ce à moi? Si c'était peut-être moi qui m'étais appelé, je répondrais. Mais si c'est toi, qui serait la honte? Vous savez, pendant que les enfants d'Israël avaient commis une erreur, parce que Josué n'était pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, n'était pas comme les commissionnés d'aujourd'hui. Quand survient un problème, nous sommes dans l'obligation d'aller vers celui qui nous a embauchés pour lui présenter le cas. Josué, on lui avait promis la victoire. Mais quand il a vu l'échec, il s'est arrêté. Quand il y a un ça ne va pas, on s'arrête. Vous savez, dans les codes de la route, quand vous appelez, il y a une certaine manière de conduire. Il faut aller à droite. Mais pendant que vous roulez, et qu'il y a peut-être un ravin au devant de vous, mais selon les codes de la route, vous êtes obligé de traverser. Est-ce qu'allez-vous traverser? Mais non. Vous devez vous arrêter et chercher l'endroit qu'il faut pour traverser. Quand il y a un danger, on s'arrête. C'est ce que je veux qu'on fasse ce soir.
Arrêtons-nous un instant. Chimbele tusimame kwa muda kidogo. Réfléchissons à nos voix. Na tuwazieni mbele kumangia yetu. Par rapport à la situation que tu es en train de traverser ce soir. Kupitia ila mambo kunaenda kutambuka unapitia hii magharibi. Avant de dire à Dieu. Mbele kuonesha Mungu. Avant de dire à Dieu. Mbele kuonesha Mungu. D'accomplir sa promesse. Ya kutimiza malako yake. Êtes-vous en ordre avec lui? Pamoja na Mungu. Êtes-vous dans sa volonté parfaite? Pendant que nous sommes dans sa présence. Vous savez, quand il y a des troubles sur la barque, Jonas, un chrétien authentique, il connaissait ce qui était la cause. Peut-être mon frère, ma soeur, tu es la cause du malheur qui t'atteint. Peut-être l'échec de votre famille, c'est toi. Devant notre Dieu, tout sera annulé. Il est celui qui voit dans les noirs. Il est celui aussi qui pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il t'a pardonné. Réfléchissons à nos voix. Jonas a dit, la cause de cette malheur, ce n'est pas qui que ce soit, c'est bien moi. Alors pour avoir la paix, je dois donner ma vie. Jetez-moi dans la mer. Comme il était sincère, notre Dieu qui voit dans les noirs, dans la sincérité de cet homme, il est celui qui est descendu. Alléluia. Au fin fond, pendant que l'espoir s'était déjà envolé, il n'avait plus l'espoir. Mais notre Dieu, lui qui est riche en miséricorde, il est descendu dans cette malheur. Il a protégé l'homme de Dieu. Le pourquoi il te garde en vie jusqu'à ce soir. Souvenez-vous le pourquoi il envoie sa parole. Et ce n'est pas pour te chasser. Alléluia. Il est le vrai Père. Et un vrai Père, il est celui qui châtie ses enfants. Peut-être cette sécheresse que tu es en train de passer, mon frère, ma soeur, c'est à cause d'une chose que tu as fait. J'aimerais que ce soir que tu puisses réfléchir à tes voix. Vous savez, Samson, il était né dans un but. Mais à cause de ses passions dans le corps, il avait fait quelque chose qui déplaira à Dieu. Mais quand il s'est retrouvé dans des conditions difficiles, il est lui qui était un homme, un vaillant, un guerrier. Il était devenu un jouet. Les yeux déjà ôtés. Il n'y avait plus la force. Les tresses a été coupées. Mais du fin fond de son cœur, il a crié, Seigneur, souviens-toi de moi. Encore une fois cette fois-ci. Encore de moi. Il est toujours le même Dieu. De la même manière, après que Samson terminait de prier, une nouvelle chevelure. Là où il n'y avait plus d'espoir, laisse que ce soit, alors que tu es dans cette sincérité, en train de réfléchir à tes voix, mettons-nous debout. Alors que tu es en train de réfléchir à tes voix, de la même manière,
manière qu'il avait exaucé hier, il est le même Dieu. Il peut le faire encore. Et encore. Et encore. Ne m'oubliez pas, Sauveur Jésus. Écoutez ma voix. Oui, quand je te dirai Dieu lui exauce toujours mes prières. Est-ce que tu y es en bon terme avec lui? Est-ce que tu as marché conformément à sa parole? Pourquoi il y a le perte dans ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi il n'y a pas d'évolution dans ce que vous faites? Peut-être c'est toi-même qui est la cause. Tu te poses la question de pourquoi ta maternité est bloquée. Peut-être que tu avais avorté. Tu t'étais dit, je ne peux pas avoir un autre enfant pendant que l'autre est encore petit. Et tu as avorté. Et tu as avorté ce bébé-là. Cela est un péché. C'est ce qui est à la base de votre maternité qui est bloquée. Ton entreprise n'avance pas. Arrête-toi, regarde le pourquoi. Est-ce que tu marches avec Dieu?
Est-ce que tu payes correctement ta dîme? Tu es là à crier, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Est-ce que tu payes la dîme pour qu'il te bénisse? Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé ce soir. Je le sens de tout mon cœur. Peut-être c'est toi-même qui bloque ta propre vie. Tu as des mauvaises choses que tu as faites. C'est la bloqué ta vie. C'est la bloqué ta maison. C'est la bloqué ta famille. C'est la bloqué même la marche de l'église. C'est le moment de s'arrêter et être sincère envers Dieu. Demandez à Dieu pardon. Faire demi-tour. Oui, je sens le Seigneur qui parle dans mon cœur. Des fois tu te dis que tu payes la dîme. Mais tu voulais une partie de cette dîme-là. C'est ce qui fait que ton travail n'avance pas. Tu demandes à Dieu le mariage. Mais quand les frères te courtisent, tu les réponds mal. Tu es à la base de votre blocage. C'est le moment de s'arrêter. Dieu lui exauce toujours les prières. Il n'est pas un sourd d'oreille. Il n'est pas un Dieu muet. Le Saint-Esprit nous disait, il y a une voie que Dieu a tracée pour que nos prières soient exaucées. Il vous faut croire que le Dieu même que vous priez là, il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il vous faut pas une bonne approche comme Marthe. Quand tu t'approches de Dieu comme si tu t'approchais de ton ami. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Tu fais des prières fermées, des prières superficielles. Tu ne montes pas dans la sphère. Tu ne te perds pas dans la prière. Tu n'entres pas dans les domaines du surnaturel. Comment Dieu peut exaucer tes prières? Ce n'est pas la multiplication des paroles. Et d'ailleurs des paroles qui sont pleines de manque de sincérité. Quand l'ange est allé vers le prophète à lui donner la commission, il lui a dit si tu es sincère et que si tu amènes les gens te croient. La sincérité n'avait pas seulement été demandée à Branham, mais la sincérité t'est demandée aussi. Tu pries Dieu et tu n'es pas sincère dans ton cœur. Quand tu lui dis Seigneur bénis-moi, dans ton cœur il y a une voix qui te dit tu ne payes pas la dîme. La Bible dit si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Au lieu de donner 100 000 comme dîme, quand tu donnes 70, tu enlèves 30, tu es un voleur. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Réfléchis à tes voix. Fais demi-tour. Reviens vers Dieu. C'est toi qui as laissé Dieu. Tu ne t'as pas laissé. C'est toi de revenir vers Dieu. Le Saint-Esprit nous a dit. Hébreux 13:8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait hier pour quelqu'un, il est capable de le faire pour quelqu'un d'autre qui vient sur la même voie aujourd'hui.
discuter. Toi, tu discutes avec les prophètes. Laissez-moi te dire, tu es sur une mauvaise voie. Et le Seigneur te fait grâce ce soir. Il te montre le chemin de retour. Tu trouves le travail sans encore toujours pas. Regarde très bien. Est-ce qu'il y a les intérêts de Dieu dans ce travail-là? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Arrête-toi. Je n'ai pas vu un homme en train de nous parler. Mais j'ai vu Dieu en train de nous parler dans la simplicité. Ne négligez pas la voix que vous avez entendue ce soir. Si tu négliges cette voix qui t'a averti, c'est cette même voix qui va te condamner. Encore une fois, Seigneur, nous te disons merci.
Tu es le même Dieu. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu dans la simplicité, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, et tu as touché nos cœurs. Quand nous examinons nos vies, Seigneur, devant cette parole, nous sommes coupables, tout le monde, Seigneur. Aide-nous encore une fois, Seigneur. Nous sommes, Père, coupables devant ta parole. Tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, Seigneur. Laisse que ce soir, Seigneur Jésus-Christ, que chaque parole qui est sortie, Seigneur, puisse être notre vie, Seigneur. Que chaque parole qui est sortie, Seigneur, puisse produire de bons fruits, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous guider dans nos maisons, puisse nous guider, Seigneur, même dans notre travail. Oh Dieu, ce soir, mon Dieu, mon roi, quand nous regardons vers ta parole, Seigneur, nous sommes indignes. Mais je me rappelle que tu es miséricordieux, Seigneur. Je me rappelle que tu es le Seigneur Jésus-Christ qui pardonne encore. Ce soir, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si toi tu ne nous pardonnes pas, Seigneur, oui, il y en a encore, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, bénis chaque oreille qui a écouté cette parole. Bénis, Seigneur, chaque personne dans cet endroit, Seigneur. Regarde le prédicateur du jour, mon Dieu, mon roi, c'est le Fils de l'homme. Il a gaspillé l'eau et le sang, mais c'est toi qui restaure encore. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, bénis cet ensemble, mon Dieu, mon roi. Laisse que chaque bénédiction qui accompagne ce message, laisse que chaque bénédiction qui accompagne cette parole du soir puisse nous accompagner, Seigneur. Aide-nous, Jéhovah Jireh. Tu nous avais dit dans ta parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et surchargés, moi je vous donnerai du repos. Seigneur, encore une fois, nous voici dans ta présence. Nous avons besoin de ta lumière du soir. Que cette lumière puisse éclaircir dans nos chemins. Que cette lumière puisse nous accompagner. Oh Dieu, comment nous pouvons t'appeler que tu es le Jéhovah Jireh pendant que tu ne pourvois pas nos besoins? Comment nous pouvons t'appeler que tu es le Jéhovah Rapha et nous souffrons avec nos maladies, Seigneur? Tu avais souffert au bas du calvaire, Seigneur, c'était pour nous, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous t'avons apporté tout, oh Dieu, afin que tu sois la solution, Seigneur. Sois notre foi même, mon Dieu, mon roi. Sois notre expérience ce soir. Mon Dieu, mon roi, en sortant dans ce bâtiment, que nous puissions parler comme ceux qui venaient du chemin de Maos, Seigneur. Quand il nous parlait au cours du chemin, nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous. Seigneur, même ce soir, que nous nous retrouvons de la même façon. Accompagne-nous, Seigneur, dans le chemin de retour. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque membre. Laisse maintenant, mon Dieu, mon roi, quand nous devons quitter dans cet endroit, que nous puissions mener la vie de cette parole. Que nous puissions, Seigneur, te refléter. Toi, le Dieu de la commission. Oh, Seigneur, sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose auprès de toi. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la persévérance, Seigneur, dans ta parole. Accompagne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque membre, Seigneur. Bénis Israël et ton peuple. Bénis la famille de William Maro Branham. Bénis l'épouse du monde entier. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, les veuves et les orphelins, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous avons prié dans le nom qui n'a jamais connu l'échec. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Monsieur Freddy, ne partez pas. Il est